Bonjour et bienvenue à Pierre Adventure. Cette semaine, on parle des motivations qui nous aident à devenir chasseur. Pourquoi devenir chasseur? Et c'est notre premier épisode dans la série La chasse de A à Z avec Pierre Aventure. Ça commence comme ça. Pierre Aventure vous est présenté en pratique. Alors notre premier point, se retrouver en nature. La vie moderne et nos attaches prennent beaucoup de place dans notre vie. Malheureusement, la nature, elle, nous permet de décrocher, de respirer et de voir autre chose, de vivre autre chose, de vivre différemment. Pendant un moment, pendant que vous êtes à la chasse, vous êtes sur une autre planète. Vous êtes sur la planète nature, vous êtes sur la vraie Terre. Vous vivez dans le vrai monde. Versus votre monde numérique, la chasse, ça nous permet de se décrocher de notre technologie, de vivre plus proche de la Terre et certainement plus proche de nos ancêtres, comme nos ancêtres le faisaient. Notre deuxième point, c'est de pouvoir se rapprocher de nos amis, de notre famille. C'est nous permettre de vivre des moments précieux, uniques. Le thrill de chasser, c'est pas seulement le fait d'être en forêt puis de courir après des animaux. Le thrill, c'est de le faire avec des gens qu'on aime, passer du temps avec eux. Moi, j'adore apporter mes enfants en forêt. C'est un des moments précieux que j'ai dans ma vie. C'est de les sortir de chez nous, les sortir de leur TV, de leur film, de leur petite patte patrouille, d'aller vivre dans le vrai monde, d'aller se promener en forêt. C'est un moment merveilleux. Le soir, quand on est au camp avec les amis, c'est super le fun. On fait une bonne bouffe, on prend un verre, on a du plaisir. Ça nous permet de nous rapprocher, de déconnecter et de parler des vraies choses. Mon troisième point, bien que la récolte n'est pas obligatoire pour avoir du plaisir à la chasse, quand ça arrive, c'est un moment d'extase, c'est vraiment plaisant, mais non seulement c'est un moment plaisant, c'est aussi un moment qui permet de nous nourrir, d'être autosuffisant. Quand vous avez de la viande de gibier dans le congélateur, c'est certain que vous êtes bien nanti pour passer l'hiver et avec une nourriture de qualité supérieure, c'est biologique, c'est naturel et c'est très bon. Un autre des aspects intéressants de la chasse, c'est le défi. Bien entendu, la récolte n'est pas garantie. On n'a pas un animal attaché sur un poteau qui nous attend au bout du champ. Il faut se déplacer, il faut utiliser de stratégies, il faut toujours s'améliorer. Un chasseur, c'est jamais vraiment complet. C'est plus un éventail de connaissances qui n'arrête pas de croître. Et c'est important de connaître les animaux, de connaître l'habitat dans lequel on chasse. Alors, il y a toujours de quoi se développer. En plus, si vous aimez pratiquer le tir de précision, par exemple à l'arc, vous allez vous pratiquer. Vous ne serez jamais parfait. C'est un sport, une aventure dans laquelle vous pouvez toujours vous développer, puis ça, c'est hautement gratifiant. Dernier aspect que je trouve vraiment important, les chasseurs aident dans la conservation de la faune. Ça fait des années depuis que de la chasse sportive, que les chasseurs sont impliqués dans la préservation et conservation de la faune, mettre des limites sur le nombre de bêtes prélevées, des saisons pour prélever les animaux. C'est toutes des choses que les chasseurs sportifs ont aidé à apporter au monde moderne. À l'époque, avec les chasses commerciales, il y a plein d'espèces qui sont passées très proches d'être éteintes et c'est les chasseurs sportifs qui ont mis fin à ça pour permettre un rétablissement des populations. Les chasseurs prélèvent seulement le surplus. Ça permet d'équilibrer les populations, spécialement dans les endroits périurbains où la confrontation humain-faune peut être problématique. Par exemple, les accidents d'auto. C'est vraiment important. Le chasseur, c'est pas un destructeur, c'est un élément dans le balancier de la vie. Là-dessus, j'espère que notre vidéo a été éducative pour vous. Ça vous donne envie de commencer les étapes pour devenir chasseur dans la chasse de A à Z. On va voir les choses réglementaires à avoir pour devenir chasseur au Québec. On va vous donner quelques trucs pour vous préparer à suivre vos cours. Qu'est-ce que ça vous prend comme matériel, etc., etc. On va prendre de petites bouchées à la fois
pour nous permettre de progresser dans le monde de la chasse. Alors, si vous êtes intéressé à devenir chasseur, abonnez-vous, suivez-moi, on va explorer ça ensemble. Bonjour et bienvenue à Pierre Aventure. Cette semaine, on regarde... Ta gueule, man! Les écureuils sont partout, ils lâchent pas. La chasse, ça nous permet de décrocher, se rapprocher de la terre et mon épique, Colin,